Donc pour faire fonctionner les lumières, elles ont toutes un variateur. Une fois pour allumer, 2 fois pour mettre à intensité maximale. Si vous laissez le doigt appuyé, vous faites varier l'intensité lumineuse. Et pour éteindre, 1 fois. Pour allumer les lumières extérieures du chalet, vous avez 2 interrupteurs. Un situé près de la porte d'entrée, c'est celui avec les 3 petits points ici. Il suffit d'appuyer dessus. Voilà. Et un autre situé près de la fenêtre de l'autre côté. Ici, donc vous voyez, on est près de la table. Près de la fenêtre, vous avez aussi un autre interrupteur avec 3 petits points. Ça allume l'extérieur sur les 2 côtés principaux du chalet. Normalement, on n'aurait pas à utiliser le tableau électrique, mais au cas où il est dans l'entrée, il suffit de l'ouvrir de cette manière-là et vous avez accès effectivement à tous les fusibles et les plombs du chalet. Alors, petite recommandation pour l'utilisation de la plaque de cuisson. Quand vous appuyez sur le bouton de mise en route ici, il peut arriver que la plaque soit en sécurité. C'est une sécurité de manière à ce que ça ne parte pas tout seul. Et vous voyez que vous avez une petite clé qui est symbolisée ici sur la plaque. Donc pour enlever la clé et enlever la sécurité, il suffit d'appuyer sur le bouton clé juste en dessous pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et là, vous pouvez du coup rallumer la plaque en toute sécurité. Et ensuite, vous choisissez directement la plaque que vous souhaitez mettre en route et vous ajustez la puissance correspondante. Donc évidemment, vous avez un bouton pour chacune des 3. Une petite recommandation vis-à-vis du frigo, il faut effectivement bien fermer la porte pour l'enclencher. Sinon, si on pousse la porte, vous voyez, comme vous pouvez le constater, il n'est pas fermé et donc du coup, il peut couler et donc ça fait de l'eau par terre et ça peut endommager les aliments. Donc en fait, il faut simplement bien fermer la porte en poussant avec la main pour s'assurer que le frigo est bien fermé. Donc ici, vous avez l'ajustement du chauffage du premier étage. C'est un chauffage par le sol, donc voilà, généralement, si vous le mettez aux alentours de 20, ça suffit pour procurer une chaleur confortable. Donc tous les radiateurs dans les chambres en bas ont un thermostat intégré. Donc pour l'activer, il suffit d'appuyer sur la touche, ici celle-ci est suivante. Vous passez de hors gel, donc 7 degrés en hors gel, c'est le symbole de la petite valise. Vous appuyez une fois, vous êtes sur éco, vous êtes à 17,5. Ensuite, une autre fois, vous êtes sur confort. Voilà, ensuite vous pouvez faire varier, bien sûr, le chauffage ici avec les flèches. Non, mais alors maintenant, nous on laisse toujours sur, dans les chambres, on laisse toujours sur éco, 17,5 et c'est parfait. Vous avez 2 radiateurs extérieurs situés l'un d'un côté du chalet, de l'autre au niveau de la terrasse. Voilà la télécommande qui permet de les faire fonctionner. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour les mettre en route, comme vous pouvez le voir, et vous avez 2 niveaux de puissance. Il suffit d'appuyer sur la flèche. Ici, vous avez le deuxième radiateur extérieur au-dessus de la terrasse. Même télécommande, on appuie sur le bouton principal pour mettre en route. Il faut être assez près. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça devient rouge et ça commence à chauffer. Les 2 petites flèches permettent de faire varier l'intensité. Il y a 2 niveaux d'intensité. Et surtout ne pas oublier d'éteindre en se mettant toujours assez près du chauffage. Alors pour mettre en route la cheminée, surtout ne pas hésiter à mettre beaucoup de petits bois. On vous laisse du petit bois sur la droite ici. Il les revend sinon au supermarché. Bien utiliser la clé pour ouvrir la cheminée, surtout ne pas toucher quand c'est chaud. Ça peut être extrêmement chaud. La clé permet d'ouvrir et de fermer le foyer de la cheminée. Et surtout quelque chose de très important, de bien ouvrir cette trappe d'appel d'air ici, qui est derrière en bas à droite. Bien l'avoir ouverte quand vous utilisez la cheminée. Besoin, vous avez aussi un extincteur qui est situé ici à droite du miroir. Et il y a exactement le même modèle en haut, dans le dortoir des chambres supérieures, vers le baby-foot. Alors, je vais vous montrer comment mettre en route la télévision. Donc ici, vous avez la télécommande BO de la télévision. Tout d'abord, il faut commencer par appuyer sur la touche TV. Voilà. Et ensuite, sélectionner avec les flèches TNT SAT. Parce qu'on a la TNT par satellite. Voilà. Ça prend un petit peu de temps pour fonctionner.
Voilà, donc il faut bien attendre, comme vous avez vu, peut-être 1 minute avant que ça se mette en route. Ensuite, il est possible que vous ne puissiez pas changer les chaînes. Bon, pour changer les chaînes, évidemment, sur la télécommande, vous appuyez sur la touche P en bas à gauche, ici. Et à droite, vous avez le plus, le moins pour le volume. Donc on peut monter le volume, mais parfois, on ne peut pas changer les chaînes. Ça, c'est parce que une fois par jour environ, le module TNT-SAT doit être débranché et rebranché. Donc je vais vous montrer comment on fait. Pas besoin de télécommande, donc on va à l'arrière de la télévision. Là, il y a le module TNT-SAT et à gauche, il y a l'Apple TV. Il suffit de débrancher ici la prise du TNT-SAT et de le rebrancher. Voilà, ça réinitialise le module et ensuite on attend quelques minutes et là ça fonctionne à nouveau. Sélectionne TNT-SAT. Là, le temps que ça se réinitialise, ça prend quand même un petit peu de temps, environ 1 à 2 minutes. Donc voilà, la box TNT s'est réinitialisée. Et là, quand j'appuie sur la touche Programme, on voit qu'on peut changer les chaînes sans aucun problème. Donc encore une fois, les chaînes en bas à gauche, P, et le volume en bas à droite. Voilà, vous avez toutes les chaînes de la TNT. Alors, vous pouvez aussi passer par l'Apple TV. Pour ça, vous appuyez toujours sur la touche TV. Vous descendez dans la liste sur Apple TV. Et vous sélectionnez. Voilà. Donc là, vous avez le choix d'utiliser la télécommande de la télévision pour naviguer dans les applications. Donc, vous avez accès à Netflix. Vous avez accès à MyCanal, Amazon Prime également. Et vous pouvez, dans les cas où il y a de fortes neiges et où la parabole est recouverte de neige, vous pouvez passer par Molotov TV ou par MyCanal pour accéder à toutes les chaînes normales, sans passer par la TNT-SAT, en passant par Internet. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande de l'Apple TV, qui est la petite télécommande noire ici, et qui vous permet de naviguer dans le menu uniquement Apple TV. Voilà. Donc vous disposez également de télévision dans chaque chambre. Elle fonctionne également sur la TNT-SAT. Donc il y a 2 télécommandes principales. La blanche pour la TNT-SAT. Donc il suffit effectivement d'allumer le boîtier blanc TNT-SAT. Allumer ensuite la télévision. Télécommande noire. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi parfois une Apple TV. Donc là, qui est la boîte noire ici avec la petite télécommande Apple TV dans une des chambres. Pour ceci, faire passer de l'Apple TV à la TNT, appuyez sur le bouton source sur la télécommande noire pour passer d'un HDMI à l'autre. Voilà, donc là vous avez l'écran d'accueil de la TNT-SAT. Si vous appuyez sur l'Apple TV, vous appuyez sur source, elle est sur HDMI 1 et ça vous amène sur l'écran d'accueil de l'Apple TV. Alors, une petite note d'attention concernant ce tableau qui est d'un artiste très coté. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à nous. Le tableau est situé dans une zone de passage. Donc, on vous demande la plus grande attention pour ne pas l'endommager, surtout avec les enfants. Alors là, j'ai dû creuser un petit passage pour avoir accès au chalet avec un petit coup de pelle. Voilà. Alors, si vous vous retrouvez avec un jacuzzi complètement enseveli comme ça, utilisez la pelle et il faut juste déneiger. Donc voilà où se situe la pelle. Il y en a une ici et il y en a une plus petite en plastique aussi. Et voilà le jacuzzi complètement déneigé, avec les 2 pelles à utiliser. Voilà. Alors pour l'ouvrir, c'est très simple. Un bouton ici. Voilà.
comme ça. Et voilà. Pour l'utiliser, simplement mettre en route les pompes. 1, 2, 3. La lumière éventuellement ici. Ensuite, vous pouvez faire varier la puissance des pompes. Et alors, pour refermer, il suffit de faire l'inverse. On prend ici. Voilà. On verrouille. Alors le chalet est équipé de 2 sèche-chaussures automatiques situées à côté du ski room. Donc l'important c'est bien penser à mettre, comme le pictogramme l'indique ici, les chaussures vers la pointe vers le haut, de manière à ce que l'air sèche bien également les orteils. Ensuite, vérifiez que les 2 boutons ici sont enclenchés sur le 1. Donc il y a 4 boutons en tout, 2 rouges et 2 verts. Voilà. Et ensuite, vous avez ici des programmateurs automatiques. Là, ils sont sur programmation quand le petit bouton jaune est vers le bas. Voilà, il y en a 2. Ici également. Et en fait, ils sont programmés pour fonctionner le matin et le soir en arrivant pendant 1 heure de manière à sécher les chaussures le matin, les rendre bien chaudes, et également le soir pour les sécher quand on rentre du ski. Voilà, si vous voulez les mettre en marche forcée de manière à les sécher immédiatement, il suffit de mettre le petit bouton ici jaune vers le on. Et là, ça les enclenche. Voilà, c'est pour les remettre sur le programmateur. Rebasculer en mode programmation en appuyant sur le bouton vers le bas.